Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de l'univers, je te remercie pour la vie de chacun d'entre nous ici présents. Et depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises. Ce soir, tu as encore vu la moindre de ta coupe, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes justes, ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est à cause de ta grâce. Tu veux passer encore par nous ce soir pour parler à ton peuple, Seigneur. Ton peuple est à l'écoute. À travers nous, parle-leur. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ incarnent la vie de chacun d'entre nous. Ce soir, je vais parler un peu, je vais faire une prédication ce soir. Et l'Esprit de Dieu, je pense qu'il est déjà prêt pour véhiculer un message important à chacun d'entre nous. Alléluia. Et je sais qu'il y a certaines personnes, s'il ne s'agit pas des enseignements, certaines personnes ne sont pas très intéressées. Mais je rappelle, je t'invite ce soir à prêter attention à ce que je vais dire, parce que ça va dans ton intérêt, parce qu'il y a certaines choses qui nous bloquent les portes de réussite dans la vie. Il y a certaines choses qui nous bloquent l'avancement spirituel, qui bloquent nos prières, qui bloquent notre vie physique comme spirituelle. Donc ce soir, je vais avancer dans la Sainte Bible. Moi, j'utilise la Bible française, j'utilise Taube. Et ce soir, nous allons avancer dans la parole de Dieu. Et mon thème de ce soir, c'est le pardon. Ça peut paraître comme dingue parce que nous entendons toutefois les choses sur pardon, le pardon, le pardon. Ce soir, je m'en vais te dire que il y a un mystère qui se cache derrière le pardon. Il y a un mystère qui se cache vraiment derrière cela. Et pour aller en profondeur de mon message de ce soir, j'invite chacun d'entre vous à prendre sa Sainte Bible et d'ouvrir le livre de Matthieu, Matthieu en son chapitre 18, et nous allons réciter à partir du 21e verset jusqu'au 34e pour que chacun d'entre vous ou chacun d'entre nous puisse avoir l'éclaircissement sur le message. Ceux qui vont écouter ce message, qui ne seraient pas à la maison ou qui n'auraient pas leur Bible sur leur téléphone ou à la maison avec eux, donc ceux-là pourront écouter quand même la lecture que je vais faire ce soir. Et après la lecture, je pense que je vais, par la conduite du Saint-Esprit, expliquer, voilà, en toute plénitude, voilà, le message que le Seigneur a pour nous ce soir. Donc, nous allons tout simplement, s'il vous plaît, prendre nos Bibles, ouvrir la partie de Matthieu en son chapitre 18, du 21e verset jusqu'au 34e verset. Alors, je vais lire tous, je vais faire la lecture dans un autre audio et les interprétations vont commencer aussi dans un autre vocal. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, nous lisons dans le livre de Matthieu en son chapitre 18, du verset 21 jusqu'au verset 34. Le pardon entre frères, le verset 21. Alors, Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le débiteur est impitoyable. Le verset 23 nous dit, ainsi en va-t-il du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre, ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur prosterné lui disait, « Prends patience envers moi,
et je te rembourserai tout. » Pris de pitié, le maître de ce serviteur lui laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler, en lui disant « Rembourse ce que tu dois. » Son compagnon se jeta donc à ses pieds et lui suppliait en disant « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa bien plus. Il s'en alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Le dernier verset nous dit « Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Alléluia. J'espère que chacun d'entre vous a écouté le message qui se cache ou voilà la lecture. Nous allons avancer avec l'aide de Dieu pour l'interprétation biblique, l'interprétation spirituelle du message de ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons avancer dans le thème de ce soir. Et nous venons d'écouter la lecture, le message du livre de Matthieu de ce soir. Écoute-moi, il y a une dimension d'esprit, il y a une dimension que tu ne pourras jamais avoir si tu ne tiens pas compte du pardon. Avant d'aller dans les explications, je vais rester dans le contexte et faire un petit résumé contextuel de notre lecture biblique. Alors, il y a un monsieur qui est roi. Il est roi et il voulait faire rendre compte à ses serviteurs et il voulait récupérer ses dettes chez ses compagnons ou ses compatriotes. Alors, ce monsieur, il y a un monsieur également qui lui devait 10 000 talents. OK? C'est leur monnaie, comme nous aussi nous utilisons maintenant le franc CFA. Et ce dernier, quand on l'a convoqué vers le chef ou le maître, il a supplié le maître en lui disant « Garde ou prends patience, je te rembourserai. » Il s'était jeté aux pieds de ce dernier. Il s'était jeté aux pieds de ce maître. Et le maître, l'ayant pardonné, lui dit « Ok, vas-y, retourne à la maison. » Chemin faisant, lui aussi, il a rencontré à son tour quelqu'un qui lui devait. Et ce dernier lui disait la même chose. « Serviteur, maître, prends patience, je te rembourserai. » Ce dernier à qui on avait pardonné, lui, il a refusé à son tour de pardonner celui qui lui devait juste 100 pièces. Vous imaginez, c'est comme quelqu'un à qui tu dois payer 1 million, t'as laissé, et celui qui te doit juste 10 000 francs. Toi, tu t'en vas serrer sa gorge et tu l'as jeté en prison. Chers frères et sœurs, alléluia. Il y a une dimension d'esprit. Il y a une dimension que tu dois avoir. Mais pour y arriver, il te faut du pardon. Il y a une dimension de Dieu. Il y a une gloire de Dieu. Il y a une percée divine que tu ne pourras jamais atteindre si tu n'obéis pas à la loi du pardon.
Je répète que il y a en réalité 9 lois principales. Mais dans la généralité, nous avons 89 lois. Il y a la loi cosmique. Il y a la loi de la semence et de la récolte. La loi de la cause à effet. La loi de l'exception. La loi du pardon. Il y a une dimension que tu ne pourras jamais atteindre si tu n'obéis pas à la loi du pardon. Ce serviteur a refusé de pardonner son compagnon. Et lorsque les serviteurs, ceux qui sont en collaboration avec lui, lui ont demandé, ayant vu ce qu'il vient de faire, ils sont retournés chez le premier monsieur et il lui avait raconté les faits. Subitement, on a saisi ce dernier et puis le maître lui posait la question. Toi, malgré ce que tu me devais, tu m'as supplié, je t'ai pardonné. Toi, de même, tu ne pourras pas faire autant pour ton compagnon. Et ce monsieur a été jugé. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ce soir, j'aimerais réveiller l'attention de quelqu'un sur le pardon. Qui es-tu à l'égard du pardon? Est-ce que tu fais acception à la loi du pardon? Est-ce que tu es dans la dimension du pardon? Alléluia. Je vais avancer un peu ce soir. Écoutez-moi très attentivement. Écoutez-moi très attentivement. Je ne voudrais pas que ce soit moi qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit qui parle. Que ce soit. Et donc, si tu prends, comme tu écoutes ma voix, tu ne vas rien comprendre. Mais rentre en esprit et écoute le message que le Saint-Esprit a prévu pour toi ce soir. Peut-être parce que ce que tu es en train de traverser, il y a quelqu'un dans ton cœur que tu dois libérer. Il y a quelqu'un dans ton cœur que tu dois libérer. Peu importe ce que la personne t'a fait. Peu importe ce que la personne t'a fait subir. Oh, il faut que tu enlèves cette personne-là de ton cœur. Il faut que tu enlèves ce dernier de ton cœur afin de monter en esprit, afin d'atteindre ta dimension spirituelle. Oh, alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Si tu as quelqu'un dans ton cœur, si quelqu'un t'a offensé, et que tu te vois dans l'incapacité de pardonner ce dernier ou de pardonner à cette personne, je te dis que les prières que tu feras ne seront jamais exaucées. Et il y a une dimension de concentration que tu ne pourras jamais atteindre. Alléluia. Je reprends. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Ok? Dieu dit, hein? Oh, shalabasabra. Et Dieu dit à Pierre, quand Pierre lui posait la question, Seigneur, combien de fois, quand quelqu'un m'offense, combien de fois dois-je patienter avant d'agir? Alléluia. Combien de fois? 7 fois. Jésus lui disait quoi? Non. Pas seulement 7 fois, mais 67 fois. Bon, je vais relire. Hein. Ainsi, il en va-t-il du royaume des cieux? Non, je remonte un peu. Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 67 fois, 7 fois. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que tu es capable de pardonner? Écoute-moi. Si tu es incapable de pardonner, sache qu'il te serait difficile. Parce que Dieu dit, Jésus-Christ dit, hein, c'est comme ça qu'est le royaume des cieux. Le Seigneur, notre Père dans les cieux, lui nous pardonne tous les jours. Quand tu vois les péchés que tu commets au jour le jour, quand tu vois les choses que tu fais chaque jour que Dieu fait, les pensées, je vais vous dire quelque chose. Le fait ne suffit pas de poser un acte, mais puisque nous sommes dotés d'esprit, de chair et d'âme, nous pouvons faire des péchés même depuis notre pensée. Jésus-Christ a dit, celui qui voit la femme de quelqu'un et tu l'as convoité, même dans ton esprit a déjà péché. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Quand tu vois déjà quelqu'un, la femme de quelqu'un,
et que tu l'as convoitée dans ton esprit, tu ne t'es pas approché d'elle, tu ne lui as rien dit, mais dans ton esprit, tu as déjà apprécié sa forme, tu as déjà apprécié sa beauté. Depuis ton moi intérieur, tu as déjà convoité. Et ça déjà, tu as commis un péché. Alléluia. Alors imagine un peu les actes que tu poses. Imagine un peu les faits, ok, que tu présentes à ton Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne sont jamais honnêtes. Il y a des gens qui ne sont pas droits dans la vie. Il y a des gens qui vont te faire du mal. Il y a des gens qui vont t'offenser. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire que si tu n'as pas la loi du pardon, il te serait difficile d'avancer dans la vie. Je vais vous faire une révélation ce soir. Alléluia. Il arrive des fois que les gens peuvent te blesser. Les gens peuvent te faire du mal. Les gens peuvent se moquer de toi. Mais la seule chose que tu dois retenir, c'est que ce que toi aussi tu fais envers Dieu. Dieu, lui, il nous aime tant. Et peu importe nos péchés, nos iniquités, la manière dont nous nous comportons à l'égard de Dieu, il a toujours eu ce pardon. Et quand Jésus-Christ, la toute première parole sacerdotale qu'il a fait sortir de sa bouche, c'est Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Il a été très compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et il nous dit même, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui tu es pour ne pas pardonner? Qui tu es pour ne pas pardonner? Non, ce qu'il m'a fait là, il m'a arraché ma femme, il m'a arraché mon boulot, il m'a embêté, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Si tu n'arrives pas à pardonner, peu importe ce que la personne t'a fait, je sais que ça fait mal, ça fait saigner le cœur, ça fait saigner l'esprit interne, mais je te dis que tu dois obligatoirement. C'est une impérieuse obligation. Et vous savez quoi? C'est le manque de Saint-Esprit qui nous conduit à faire cela. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si l'Esprit de Dieu, le divin de Dieu ne fonctionne pas en toi, tu ne pourras jamais, il te sera difficile de pardonner. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? L'Esprit de Dieu, en fait, c'est un gage que Dieu nous donne en garantie de ses promesses. Mais le Saint-Esprit, c'est le côté mystique, ok, ou le côté de puissance de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il te sera difficile de garder quelqu'un dans ton cœur. Quand tu te mets à genoux et que tu veux prier, écoutez, dans la Sainte Bible, il est écrit, hein, avant de venir offrir quelque chose à Dieu, va te réconcilier avec ton frère, va te réconcilier avec ton prochain. Je reprends. Je reprends. Le pardon. La maison dans laquelle tu vis, il y a quelqu'un forcément qui va te convoiter. Il y a forcément quelqu'un qui va vouloir te faire du mal. Il y a forcément quelqu'un qui va vouloir ta chute. Mais si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné non plus. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné non plus. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ils peuvent rire avec toi. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ils peuvent collaborer avec toi. Mais ils ont un fond noir. Il y a des gens qui disent que je ne pourrai jamais lui pardonner ce qu'il m'a fait. Écoute-moi, écoute-moi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Tu ne pourras jamais avancer dans la vie si tu gardes quelqu'un dans ton cœur. Si tu veux prier et que tu veux voir l'exaucement de ta prière, la première des choses que tu dois faire, c'est de libérer ton cœur. C'est de laisser ton cœur, c'est d'ouvrir ton cœur et laisser couler toute cette haine-là, hein, circuler librement dans l'eau de la rivière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Est-ce que je suis en train de réveiller la conscience de quelqu'un? Écoutez-moi. Il y a certaines personnes, même quand tu gardes la personne dans ton cœur, à chaque fois que tu vas penser à telle personne, ou à chaque fois que tu vas entendre le nom de telle personne, ton cœur va sursauter. Même quand tu te mets à genoux pour prier, alléluia, tu vas constater que ton cœur va commencer par se battre. Tu vas commencer par avoir des palpitations cardiaques.
Alléluia. Est-ce que j'ouvre les yeux à quelqu'un sur le pardon ce soir? Mon frère et ma soeur, tu dois pardonner. Peu importe ce que la personne t'a fait. Je sais que ça fait mal. Tu as envie de réagir. Tu as envie de ne pas pardonner. Tu as envie de faire ce que tu veux faire. Je vais donner un secret à quelqu'un aujourd'hui. Quand tu es en colère, quelqu'un t'a fait du mal, ne prends jamais une décision. Alléluia. Ne prends jamais une décision parce que cette décision que tu prendras te sera peut-être fatale. Je m'explique. Quand tu es en colère, tu as envie de réagir, tu as envie de vociférer, tu as envie de montrer ta capacité. Parfois, quand les gens nous font du mal, nous avons envie de réagir. Mais écoute, toute décision que tu prendras quand tu es en colère, la plupart du temps, ce sont des décisions erronées. Pourquoi? Parce que tu es en colère, tu prends la décision et tu seras satisfait. Mais quelques années ou disons quelques semaines, quelques jours plus tard, lorsque cette affaire sera classée, ce que tu avais fait sortir de ta bouche peut te rattraper négativement. Écoutez-moi, je vais vous donner un secret. En toute chose, si quelqu'un vous offense, quelqu'un vous fait du mal, avant de prendre une décision, attendez au moins 24 heures ou 48 heures avant de prendre cette décision. Là, tu seras sûr de la décision que tu prendras. Et il y a moins de risques dans cette décision-là. Chers frères et sœurs, Dieu nous pardonne tous les jours. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, j'aimerais rappeler à quelqu'un, peu importe la vie que tu as menée, peu importe ce que tu as pu faire de par le passé, Dieu est capable de te pardonner. Dieu, il est amour. Dieu est capable de te pardonner. Tu peux être une prostituée. Tu peux être un drogué. Tu peux être un dealer. Tu peux être, peu importe ce que tu sois. Peu importe qui tu es, peu importe la vie que tu as menée, peu importe la grandeur de ton péché, le Seigneur Jésus-Christ, il est prêt à te pardonner. Dieu, il est prêt à te pardonner. Il y a certaines personnes qui se disent que moi, si tu vois un peu ce que j'ai fait de par le passé, est-ce que Dieu pourra me pardonner? Dieu ne pourra jamais me pardonner pour ce que j'ai fait. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Une chose est de commettre une erreur. Une chose est de la reconnaître et une chose également est de demander pardon pour cette erreur-là. Peu importe si tu as une fois avorté, tu as une fois tué, tu as une fois fait une erreur, ce n'est pas une raison. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là pour nous pardonner. Dieu est toujours là pour voler à notre secours. Peu importe ce que tu as fait, demande pardon à Dieu. Que le Seigneur te pardonne. Que Dieu te pardonne ce que tu as fait de par le passé. Et que tu commences à partir de maintenant à pardonner toutes les personnes. Oh, je prie que l'esprit du pardon, l'esprit, oh, alléluia, l'esprit de Dieu qui permet à l'homme de pardonner facilement, que Dieu te donne cet esprit-là. Oh, que Dieu te donne cet esprit-là. Je dis que Dieu te donne cet esprit-là. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est capable de te pardonner tout ce que tu as fait. Donc, à l'instant où tu m'écoutes, tu entends ma voix. Prends une décision. C'est une vie que tu dois mener. Tu dois faire de ça un mode de vie. À toujours pardonner. À toujours avoir le sang-froid. Toujours pardonner. Lève la main là où tu es. Commence par penser à toute personne qui t'a une fois offensé, que tu as refusé de pardonner. Qui est-ce que tu as dans ton cœur? Qui est-ce que tu as dans ton cœur? Concentre-toi, fouille ta vie, fouille ton cœur. Il y a forcément quelqu'un qui t'a fait quelque chose et tu as gardé sa rancune. Tu as toujours gardé quelqu'un dans ton cœur. Lève la main, Dieu éternel.
je viens d'entendre ta parole qui me dit de pardonner. Mais avant cela, je te demande de me pardonner toutes mes fautes, de me pardonner de toutes les erreurs que j'ai faites, tout ce que j'ai pu faire de mal et qui ne t'a pas plu, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Prie maintenant pour demander pardon à Dieu. L'Esprit de Dieu te localise là où tu es. Oh Sharaba. Que l'Esprit de Dieu te localise là où tu es. Et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du pardon, la loi du pardon te localise ce soir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un prie, demande pardon à Dieu? Alors maintenant, tu as dit à Dieu, Seigneur Jésus, lève ta voix et dis, Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je demande l'Esprit de Dieu qui aide à pardonner. Que cet esprit soit mon partage. Demande le Saint-Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu qui aide à pardonner. Demande à cet esprit-là d'être ton partage ce soir. Demande à l'Esprit de Dieu d'être ton partage ce soir. Prie mon frère. Alléluia. Prie 1 minute, 2 minutes. Prie pour demander à Dieu l'Esprit qui permet de pardonner. Que cet esprit-là te soit accordé. Que cet esprit-là te soit accordé. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis plus fort Amen. Dis plus fort Amen. Dis plus fort Amen là où tu es. Alléluia, gloire à Dieu. Tes péchés te sont pardonnés ce soir. Vous savez, je reviens. Écoutez, écoutez-moi. La Bible est spirituelle. La Bible est ésotérique. Et si tu n'as pas l'esprit de discernement, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne pourras pas comprendre le côté ésotérique de la Bible. Écoutez, il y a une prière que nous récitons. Chaque mot, chaque parole que tu fais sortir de ta bouche constitue, ou bien chaque parole prophétique ou chaque parole biblique que tu fais sortir de ta bouche devient une puissance, devient du power. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il est conseillé de lire la Bible et de prier avec les paroles des déclarations prophétiques qui se trouvent dans la Bible. Il y a quelque chose que nous faisons et qui nous donne, qui nous bloque encore les portes. C'est une prière, c'est pour ça que je dis, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de faire le discernement. Il y a certaines prières que nous faisons, mais qui nous bloquent les portes de réussite. Et cela, ça bloque plus ceux qui récitent, ou bien cette prière bloque plus ceux qui la récitent, à l'instar de l'Église catholique. Quelqu'un n'a pas compris. Cette prière, c'est quoi? Il y a une prière que nous récitons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il y a une partie où on dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Est-ce que tu peux tromper Dieu? Pardonne-nous nos offenses. Ok, Dieu va te pardonner. Tu dis, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mon frère, ma soeur, tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé et tu t'en vas faire une prière sacro-saint, ok? Et en disant que Dieu te pardonne comme toi aussi tu pardonnes aux gens. Mais force est de constater que tu ne fais pas ce que ta langue est en train de confesser. Rappelez-vous qu'il est écrit dans la Bible que tout pouvoir est mis au-dessus de la langue. Alléluia, tu n'as pas compris cela. Tu n'as pas compris cela. Mon frère, ce soir, ma soeur, ce soir, prends une décision. Parce que quoi? Si tu ne pardonnes pas, tes activités ne vont pas évoluer. Quand tu n'as pas l'esprit de pardon, tu ne pourras pas aller loin dans la vie. Aujourd'hui, prends une décision de pardonner. À chaque situation, prends toujours le calme. Et peu importe ce qui se passe, garde ton sang-froid. Et il faut toujours pardonner. Alléluia. Nous allons faire une petite prière. Nous allons faire encore une petite prière. Tu vas dire, Éternel, je reconnais encore une fois que j'ai péché contre toi. Et j'envoie le Saint-Esprit, que tout ce que tu diras sera exaucé à l'instant. Tu dis, Éternel,
je viens d'entendre encore une fois ta parole. Et je demande le pardon pour tout ce que j'ai pu faire de par le passé. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait comme de mal, tous les péchés que j'ai pu commettre, Seigneur, pardonne-moi. Demande pardon à Dieu ce soir pour tout ce que tu as fait. Et il y a une chose, pardonne. Prie pour que Dieu te pardonne ce soir. Prie à Dieu de te donner, de te pardonner de toutes tes iniquités, de tout ce que tu as fait de mal. Reconnais ce que tu as fait. Avoue à Dieu. Prie à Dieu que Seigneur, j'ai avorté. Seigneur, j'ai gâté le foyer de quelqu'un. Seigneur, j'ai volé telle personne. J'ai trompé telle personne. J'ai volé telle personne. J'ai anarqué telle personne. J'ai fait telle chose. Confesse et demande pardon à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et pendant que tu es en train de parler, pendant que tu es en train de prier ce soir, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de pardon, la loi du pardon du Christ et Jésus t'intègre là où tu es. Que Dieu te pardonne ce que tu as fait comme de mal. Que Dieu te pardonne aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas encore demander à Dieu. OK? Parce qu'il est écrit, comme nous aussi nous pardonnons, tu vas dire, Éternel, je veux maintenant pardonner toute personne qui me fera du mal. Que l'Esprit de Dieu qui permet à ce qu'on pardonne soit mon partage. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Prie mon frère, ma soeur. Demande cela à Jésus-Christ et il te le fera. Dieu va t'accorder cet esprit-là. Que Dieu t'accorde cet esprit-là. Quelqu'un dit Amen. Celui qui dit Amen devient propriétaire. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tout le monde. Je prie pour tous ceux qui ont fait cette prière avec moi. Je prie pour toutes ces personnes-là qui ont fait cette prière, Seigneur, que leurs péchés soient pardonnés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est toi qui le fais. Toutes ces âmes te sont chères, Seigneur. Je confie toute personne de ce groupe entre ta main. Que la main puissante veille sur chacun d'entre nous. Que ta grandeur, que l'esprit du pardon soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Le cœur qui pardonne, que ce cœur-là nous soit donné ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Tu peux acclamer Jésus? Acclame là où tu es. Acclame Seigneur là où tu es. Vous savez, ce genre de choses, les gens vont croire que c'est de la blague. Mais tu vas voir que lorsque tu vas dormir ce soir, lorsque tu vas être connecté à ce que je suis en train de dire, lorsque tu vas être connecté à ce que l'Esprit de Dieu dit, alléluia, tu vas constater que ta vie va changer. Tu vas constater que l'Esprit de Dieu, tu vas commencer par pardonner. Tu vas commencer par pardonner. Et je dis, il y a certaines personnes aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont gardé quelqu'un dans leur cœur. Il y a quelqu'un ici, oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Il a disputé avec quelqu'un. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Que le Seigneur intercède. Que le Seigneur règle cette solution. Que le Seigneur donne solution. Et vous savez, il y a certaines personnes. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de la prédication de ce soir. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance. Il y a certaines personnes, comme je le disais, qui vont croire que c'est comme du jeu. Mais croyez-moi, ce n'est pas moi qui le fais, je n'ai aucune puissance, mais c'est l'Esprit de Dieu qui le fera. Et je vous assure que si vous êtes connecté vraiment, si vous vous concentrez sur ce que le Saint-Esprit dit, vous allez voir que l'Esprit, vous allez commencer par pardonner. Vous savez, je peux vous dire quelque chose aujourd'hui. Il y a des gens, ok, c'est parce qu'ils ont quelqu'un dans leur cœur qu'ils n'avancent pas. Il y a certaines personnes, c'est parce qu'ils ont commis un péché qu'ils n'ont pas reconnu, qu'ils n'ont pas demandé pardon à Dieu, mais et ça leur bloque les portes de réussite. Mais comme tu t'es connecté ce soir, comme tu as prié ce soir, tu m'as demandé pardon avec cœur à Dieu. Oh Seigneur, le Dieu de l'univers t'a pardonné. Et les portes qui sont fermées à cause de tes péchés, ces portes-là sont déjà ouvertes devant toi. Ces portes-là sont déjà ouvertes devant toi. Alléluia, gloire à Dieu. Ce que nous venons de faire, tu vas prendre ça à la légère. Mais si tu t'es connecté, si tu t'es vraiment connecté à cette puissance de Dieu, tu verras que ne te connecte pas à moi parce que moi, je ne suis personne. OK? Connecte-toi à Jésus-Christ. Et la foi là où tu es, que la prière que je viens de faire, mes péchés me sont pardonnés.
Et je vais donner un secret avant de partir. C'est que quand vous demandez pardon, quand tu veux demander pardon à Dieu, oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, et quand tu veux demander pardon à Dieu, hein, quand tu veux faire tes prières de pardon, il faut que tu mentionnes ce que tu as fait. OK? Par exemple, tu as tué et tu viens, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Quel péché? Il faut que tu confesses ce que tu as fait. Seigneur, j'ai tué. Je voudrais que tu me pardonnes, que le sang de Jésus-Christ me purifie. Voilà comment on demande pardon à Dieu. OK? Il y a un psaume qui l'accompagne, c'est le psaume 51. D'accord? C'est un psaume qui permet, voilà, le réciter à un certain nombre de fois diminue les péchés, diminue, voilà, les séquelles du péché. Mais pour que le péché te soit pardonné, ça vient seulement de Dieu. Donc, merci à chacun d'entre vous. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous protège dans le nom de Jésus-Christ. Amen.